Salut à tous, la Team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans un cadre dont j'ai l'habitude parfois de vous emmener avec moi. C'est l'Hôtel Dieu à Lyon. C'est un superbe endroit, franchement, qui était fraîchement rénové avec des commerces, avec des cafés, avec un hôtel, très grand hôtel, peut-être l'hôtel le plus luxueux de Lyon. Bref, c'est un endroit vraiment très sympa et je me suis mis à l'intérieur parce qu'il pleut énormément à Lyon. Pour rien de vous cacher, c'est même de la neige fondue. C'est un peu un mélange entre l'automne et l'hiver qui arrive chez nous. Un temps anglais, un temps pluvieux, d'où mon chapeau, tout mouillé d'ailleurs. Voilà, et c'est surtout la trêve internationale. Ce soir se déroule le match de l'équipe de France contre la Moldavie. Et je profite de cette trêve internationale pour vous faire un nouvel épisode de hashtag Team OL. Ça fait un moment que je vous en ai pas fait un. En gros, je vais prendre le hashtag Team OL sur Twitter et je vais regarder ce qu'il se dit un petit peu sur les sujets brûlants de l'actualité lyonnaise, puisqu'il y a quand même des sujets malgré cette trêve internationale. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire un petit tour de l'actualité de l'Olympique lyonnais, en commençant avec cette fameuse affaire de l'arbitrage OM-OL. Vous le savez, le penalty qu'on a concédé contre l'Olympique de Marseille a été très contesté et le directeur technique de l'arbitrage français a concédé mardi au micro d'Europe 1 que le penalty accordé à Marseille face à Lyon lors de la rencontre OM-OL aurait dû tout simplement être annulé. Alors bien sûr, ça donnait un communiqué de la part de l'Olympique de Marseille, la guerre des communiqués d'ailleurs, vous verrez, communiqué de l'OM qui dit en gros que Marseille critique l'attitude de notre président Jean-Michel Aulas, qui avait pris la parole après le match en disant que les conditions avaient été inadmissibles, qu'il y avait eu des erreurs d'arbitrage. Alors ils disent dans ce communiqué, cette attitude pour le moins inhabituelle a été reprise par monsieur Jean-Michel Aulas, président du club de Lyon, et par ailleurs membre du comité exécutif de la Fédération française de football, organe dont dépend la direction technique de l'arbitrage. En gros, il dénonce une connivence entre Jean-Michel Aulas et les arbitres. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand j'avais rencontré Saïd N'Jimi, rappelez-vous, il m'avait dit que voilà, c'était un petit peu le folklore Jean-Michel Aulas de noyer le poisson en parlant d'arbitrage. Eh bien, il revient à ses fondamentaux, Jean-Michel Aulas, pour noyer un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Eh bien, il va parler d'autres sujets, il va faire des contre-feux. Et c'est là où on se dit vraiment que la période Juninho-Silvinho est désormais clôturée, puisque ça y est, c'est l'ère Jean-Michel Aulas, le grand chef, qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Alors l'OL qui a contre-attaqué hier avec un autre communiqué pour détailler tous les incidents qui se sont déroulés contre l'Olympique lyonnais, contre surtout le bus de l'Olympique lyonnais, avec notamment une vidéo de quelques minutes. C'est assez hallucinant, c'est même lunaire, une vidéo de quelques minutes qui commence avec tout simplement la capture du compte Instagram de Mohamed Eni. Alors je crois que Mohamed Eni, vous le connaissez, c'est un youtubeur marseillais qui fait sensation actuellement, qui est bien à la mode, et il est supporter de l'Olympique de Marseille à fond, et il avait accueilli avec ses amis l'Olympique lyonnais, les joueurs de l'OL à l'aéroport, en leur mettant un bon coup de pression, notamment à Rudy Garcia, et surtout en promettant qu'ils allaient détruire le bus et caillasser le bus. C'est pour ça que c'est assez marrant. L'OL a repris ça dans son communiqué. Alors vous, sur les réseaux sociaux, ça vous a fait réagir, les supporters de l'OM comme les supporters de l'OL. On commence par Antor qui nous dit l'OL, la team OL, et il mentionne aussi Jean-Michel Aulas, vous avez perdu, soyez bons joueurs et fermez-la. Mettez votre énergie à essayer de faire une équipe avec toutes ces chèvres, malgré un budget de 310 millions d'euros, ce qui correspond presque à 3 fois le budget de l'Olympique de Marseille. OM, sweet OM qui continue. FC Ouin-Ouin de Jean-Michel Aulas a perdu contre l'OM à cause de ramasseurs trop lents, fumigènes, jet de boulettes en papier, 2 vitres du bus OL cassées, l'odeur de caca persistante des WC du vestiaire visiteur, la femme de Dubois sautée par 2 pailles pendant le match. Ça, c'est vraiment l'humour un petit peu graveleux de l'Olympique de Marseille, mais en tout cas, voilà, ils l'ont mauvaise.
Mais c'est la même chose du côté des supporters de l'OL. Maguada OL qui dit on est 14e, 4e jour, 4 jours après, pardon, on parle toujours de ce OMOL. Bordel, Jean-Michel Aulas, on s'occupe maintenant des autres matchs. On ne ramènera pas les 3 points avec toutes ces causeries. Merde, réveillez-vous, on a d'autres chats à fouetter. Il a raison. Thomas, lui aussi, réagit au communiqué de l'Olympique Lyonnais. Stratos sur Twitter. Non, mais là, JMA, il faut savoir se taire et ravaler son ego. On s'est fait exploser, on est 14e, bordel. Au lieu de faire des communiqués qui n'ont ni queue ni tête, essayez de travailler en silence. Posez-vous les bonnes questions. C'est un petit peu vrai, mais alors d'autres rappellent cependant la supériorité historique de l'Olympique Lyonnais dans cet Olympico. Alors c'est El Gonéador qui dit rien à ajouter. Alors il fait une petite infographie qui est assez marrante avec un supporter lyonnais, un supporter marseillais. Il dit qu'ils sont sur la banquise et il dit regarde, l'OM a battu l'OL, il n'y a vraiment qu'un seul Olympique. Oui, il n'y a qu'une seule victoire côté marseillais depuis des années. Alors on voit en dessous tous les cartons qu'ils ont ramassés chez eux. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire que cette OM-OL a fait beaucoup parler. Vous l'avez vu, on espère quand même que le chapitre va être clos avec cette trêve internationale. L'actu de l'OL, c'est aussi Juninho. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Pour la 200e, invité pour la 200e de OL9 System. C'est l'émission de Bart, la libre antenne, qui a lieu chaque soir sur la chaîne de l'OL, sur OL Télé, qui est rediffusable d'ailleurs sur OL Play pour ceux qui l'ont. Vous savez, il y a mon ami Sofiane qui est très souvent l'invité pour débriefer les matchs. Alors, ce qui est ressorti un petit peu de cette émission, c'est le discours sans langue de bois de Juninho, une nouvelle fois, qui est cantonné surtout à prendre la parole sur les réseaux sociaux du club, sur la télé du club, plutôt que sur les médias traditionnels. C'est assez étonnant, mais comme je vous ai dit, Jean-Michel Aulas est revenu clairement dans le game. Alors, il a évoqué comme un pavé dans la mare, il veut faire revenir Karim Benzema à l'Olympique Lyonnais en fin de carrière, 2 ans. Voilà. Lui, il dit que c'est tout à fait envisageable, qu'ils ont déjà échangé par message, mais qu'il en fait un objectif, revoir Karim Benzema chez nous, épauler un petit peu la jeune génération. Alors, bien sûr, il faudrait qu'il conçoive des efforts économiques, mais Juninho le rappelle, lui aussi, quand il est retourné du côté du Vasco de Gama, eh bien, il a consenti à des efforts. Donc, il imagine que Karim Benzema est prêt aujourd'hui à en faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Karim Benzema a totalement réfuté cette idée de revenir à l'Olympique Lyonnais. Voilà, il est aujourd'hui l'un des plus grands clubs du monde, si ce n'est le plus grand club du monde, où il est un titulaire indiscutable, un leader d'attaque, un leader tout simplement sur le terrain. Il épaule les jeunes du Real Madrid. C'est un pilier. Et est-ce que sincèrement, vous voyez Karim Benzema quitter ce club dont il est le titulaire, dont il porte l'attaque après le passage de Cristiano Ronaldo, non moins réussi chez eux? Est-ce que vous le voyez revenir comme ça à l'Olympique Lyonnais, comme s'il était affilié OL? Moi, j'y crois pas. Même si Karim Jaziri aussi, son ex-agent, a dit qu'il y a 1 an, cela aurait pu être fait, mais qu'il manquait des partenaires économiques pour le faire revenir. Oui, parce que le salaire de Karim Benzema du côté du Real Madrid, si on compte tous ses contrats de sponsoring, moi je dirais qu'il est à plus d'1 million d'euros par mois, ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'il concentre de gros efforts sur son salaire. Mais aujourd'hui, même si vous avez une situation financière stabilisée, voilà, vous en voulez toujours plus et puis vous vous dites qu'il faut vous remplir les poches, voilà, quand même, avant une retraite qui sera dorée. Mais je pense qu'aujourd'hui, Karim Benzema verrait ça comme une régression. Il dit qu'il a laissé une très belle image à Lyon quand il est parti et peut-être retourner dans le marasme un petit peu lyonnais. Eh bien, ça pourrait entacher cette image de marque. Bref, moi je n'y crois pas trop. C'est un peu aussi un écran de fumée. Et d'ailleurs, Yuri qui nous dit « Je rêve de revoir ce duo à l'Olympique Lyonnais » avec une super photo quand Juninho et Karim Benzema jouaient ensemble du côté de l'Olympique Lyonnais pendant la grande époque. Alors, discours sans langue de bois, comme je vous l'ai dit, de Juni. Eh bien, il a parlé de cette fameuse mentalité des joueurs. On en parle régulièrement ici aussi. Cette mentalité qui est aujourd'hui, j'ai envie de dire,
les maux de l'Olympique Lyonnais, qui concentre tous les maux de l'Olympique Lyonnais, cette non-envie sur le terrain, ce manque de motivation, d'effort, cet excès d'individualisme de beaucoup de joueurs. Eh bien, il en a parlé, Juninho. Il a dit qu'on n'arriverait à rien si on ne défendait pas tous ensemble, parce que c'est ça qu'il voit encore aujourd'hui, ce qu'il voyait déjà sous Silvinho, ce qu'il voyait la saison dernière, c'est qu'on a une équipe qui ne joue pas la même partition, on a des joueurs qui ne jouent pas la même partition. Et Thomas, Brunel Thomas 74 sur Twitter qui dit eh bien, il est temps que les groupes de supporters mettent les joueurs devant leurs responsabilités. Leur comportement est honteux. Jean-Michel Aulas, il est temps de sévir pour beaucoup d'entre eux. Oui, il fait référence à une information d'Olympique Lyonnais qui était présent à l'entraînement ouvert au public cette semaine, où Rudy Garcia demandait à ses joueurs d'aller saluer le public présent, ce qui n'est rarement le cas. C'est vrai, c'est vraiment le symbole un petit peu de cette mentalité des joueurs. Et effectivement, Thomas a raison, moi je les mettrais devant leurs responsabilités. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop tard? Je me pose cette question, vous me direz bien évidemment tout en commentaire. Il a parlé aussi un petit peu de Maxence Cacré. Il dit quelque chose de très étonnant, il dit que Maxence Cacré aurait mérité aujourd'hui d'avoir un petit peu de temps de jeu, puisque c'est un joueur très polyvalent et qu'aux entraînements il est plutôt bon. Vous voyez, il s'oppose un petit peu à Rudy Garcia. Il s'oppose aussi à Silvinho qui refusait de le faire rentrer. Il s'oppose aussi un petit peu indirectement à Bruno Genesio qui n'a pas fait trop confiance à un joueur qu'on qualifie aujourd'hui de plus grand talent du club avec Ryan Cherki. C'est vrai que c'est très étonnant cette gestion du cas Maxence Cacré qui semble avoir les épaules aujourd'hui pour pouvoir au moins montrer son talent, mais on ne le fait pas jouer. Alors on peut se poser cette question, je me pose la question de son réel niveau, parce que pour autant d'entraîneurs Genesio, Silvinho, Garcia ne comptent pas sur lui, c'est très étonnant. Est-ce que c'est un problème aussi de comportement? Je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être avec la blessure d'Aouar, il pourrait y avoir un changement de la donne. Est-ce que Maxence Cacré rentrera aujourd'hui dans la rotation? C'est une possibilité, c'est une envie en tout cas de Juninho, qui est le porte-parole de Jean-Michel Aulas. Donc est-ce qu'il n'y aura pas dans ces prochaines semaines une pression un petit peu sur Rudy Garcia pour au moins lui faire gagner un petit peu de temps de jeu? Ça sera aussi à voir. On a parlé aussi avec Juninho de la prolongation du contrat de Memphis Depay, surtout le statut de Memphis Depay. Memphis Depay qui devrait, selon toute vraisemblance, devenir le prochain capitaine de l'Olympique Lyonnais. Et même des discussions vont être engagées avec lui pour le faire prolonger, pour vraiment lui montrer eh bien, que c'est un joueur important, que c'est peut-être le plus important de l'équipe aujourd'hui, le leader de cette équipe, un grand joueur, et qu'on va faire à l'avenir une équipe autour de lui. Alors, vous savez, il y a eu des propos de Ronald Koeman, le sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas, qui aimerait voir Memphis dans un plus grand club. Alors, je vous donne sa déclaration exacte. Memphis Depay joue à Lyon, il est parfois le capitaine de cette équipe, il est très important pour eux, et il l'est aussi pour nous en sélection. Il ne joue pas pour le plus grand club du monde, mais cela n'a pas de conséquence sur sa place en équipe nationale. S'il jouait dans un plus grand club, cela serait mieux pour nous. Néanmoins, Lyon est un gros club qui dispute la Ligue des Champions. La phrase qui a fait un petit peu jaser, c'est « s'il jouait dans un plus grand club, ça serait mieux pour nous ». Il y a un petit peu de bashing, mais est-ce que franchement, on n'a pas mérité un petit peu ce bashing? Le début de saison est raté côté Olympique Lyonnais. Memphis Depay, eh bien lui, surnage un petit peu au milieu de tous ses coéquipiers. Il est en tout cas l'un des plus réguliers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on donne le bâton pour se faire battre. Parce que oui, c'est vrai, nous ne sommes pas irréprochables. Et malgré voilà, un contexte économique très favorable, eh bien cette équipe reste irrégulière et reste, encore une fois, aux yeux de beaucoup d'observateurs du football mondial, beaucoup de grands noms du football mondial, ça reste un club de province, un petit club de province, un club qui aujourd'hui n'a pas une identité forte. Ça aussi, on en avait parlé un petit peu avec Franck Tapiro. L'image de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui n'est pas bonne. N'est pas bonne à l'étranger, n'est pas bonne dans le monde du football. Il n'y a pas une identité assez forte, c'est assez bizarre. Donc on peut un petit peu se poser cette question-là. Alors est-ce que Memphis Depay, lui, veut rester du côté de l'Olympique Lyonnais? Moi j'ai l'impression, à ce qu'il dit cette saison, parce que ça n'a pas été le cas la saison dernière où il pissait sur notre club,
qu'il a envie d'un petit peu de s'inscrire dans le projet, mais s'inscrire dans le projet avec de l'argent, beaucoup d'argent. Je pense que c'est aussi peut-être une stratégie, peut-être que Ronald Koeman l'aide aussi un petit peu à obtenir une prolongation de contrat juteuse. Ça, on peut dire, voilà, il y a un jeu un petit peu de poker menteur autour de Memphis Depay. Donc on peut vraiment se poser cette question-là, à quoi joue Memphis Depay? Moi, je pense qu'il va rester à l'Olympique Lyonnais, qu'il va s'imposer à l'Olympique Lyonnais, en tout cas pour les 2 saisons à venir. Après, on verra. Moi, je pense qu'il va rester tranquillement au chaud à l'Olympique Lyonnais dans le but vraiment de s'assurer sa place à 100% avec l'équipe des Pays-Bas pour le prochain Euro. Alors, il y a Franck Leboeuf sur l'émission Team Duga qui a dit « Économiquement, c'est une très belle opération que de revendre Depay 50 millions d'euros et ça ne ferait de mal à personne, surtout pas à l'effectif. Vendre le Néerlandais compte une grosse somme pour Franck Leboeuf. C'est oui !» Eh bien, Nico Bouroufala sur Twitter nous dit « Le raisonnement est absurde. 1. Depay est aujourd'hui le joueur phare de l'OL. Il y a une vraie différence à l'OL entre et sans Memphis. Entre avec Memphis et sans Memphis, surtout, c'est ce qu'il voulait dire. 2. Tu le vends 50 millions, ok. Mais quand tu connais la politique économique de l'OL, qui ne met pas plus de 25 millions d'euros, tu prends qui de son envergure, c'est vrai, qui pour remplacer Memphis Depay. Juninho qui a enchaîné des sujets. Il dit qu'il surveille de près le championnat brésilien pour essayer de décrocher une pépite. Il reparle de Gian Lucas, mais Gian Lucas pour l'instant c'est un véritable fantôme, passant plus de temps devant son miroir torse nu que sur les terrains. Je crois que lui aussi, pareil, il est dans un temps d'adaptation un petit peu compliqué chez nous. Je vous ai sorti les gones. Eh bien, un article de France Soir, ouais, je clôt le sujet Juninho à OL Night System. Un article de France Soir intitulé « L'OL, une machine à gagner, 3 petits points, des euros. Pour le sport, il faudra repasser. » Ça y est, ça critique sec, hein, même dans France Soir, quotidien, un grand quotidien français. Des résultats financiers à la hauteur d'un géant du football européen, c'est ce que je vous disais. Le Groupama Stadium est devenu l'emblème d'une réussite économique que tous les spécialistes s'accorde à souligner. L'Olympique Lyonnais n'a pas sombré sous les dettes et le club a même consolidé sa situation économique avec une ambition affichée de porter le budget du club à 400 millions d'euros d'ici 2024. Fierté de l'équipe dirigeante, le centre de formation représente une autre manne pour les finances du club, même si l'OL veut aussi s'en servir pour convertir cette nouvelle dimension économique en un nouvel âge d'or du ballon rond sur les berges du Rhône. La livraison récente d'un immeuble, les Loges, qui doit conforter l'offre de services promise par OL City, car au-delà du stade, c'est bien un écosystème que le club entend créer et développer. Et l'annonce de la création d'une prochaine salle de spectacle au cœur même de cet univers OL renforce les promesses d'une telle stratégie. Vous le voyez, les gones. Et en ce moment, notre club fait beaucoup parler. Certes, une belle santé financière, mais ce côté sportif agace autant les supporters que les journalistes de France et de Navarre. Il va falloir retrouver un vrai standing dans cette équipe parce que je pense qu'on risque vraiment de couler et surtout de couler définitivement l'image de ce club. Donc il va falloir réagir vraiment et surtout, voilà, avoir une espèce de prise de conscience collective qui aujourd'hui n'est pas là, il faut le dire. On sera surtout attentif aussi aux prestations de nos Lyonnais eh bien, dans leurs différentes sélections. Ça aussi, Léo Dubois avec l'équipe de France, peut-être contre la Moldavie. On sera attentif aussi à Memphis Depay, à qui on a conseillé de ne pas aller en sélection, mais qui a été quand même. Donc voilà, on sera attentif à tout ça, on sera attentif aux espoirs, à Jeffrey Nadelaïc notamment, puisque Aouar est blessé pour bien un mois et demi. Ça aussi, c'est un véritable coup dur. Et puis, on a eu une petite nouvelle aussi, c'est la Coupe de la Ligue. C'est la dernière année de la Coupe de la Ligue. On jouera, je crois, le 18 décembre au Groupama Stadium contre Toulouse. Voilà les gones que je pouvais vous dire. Dites-moi en commentaire un petit peu de ce que vous pensez sur les différents sujets que j'ai évoqués. Dites-moi tout en commentaire. Mettez-vous à l'abri les gones, hein, parce que franchement, couvrez-vous aussi, parce qu'il fait assez froid. Là, je commence à vraiment me cailler les meuletons, comme on dit. Je vous dis à très bientôt. Bien évidemment, je vous ferai des vidéos pendant cette trêve. Voilà.
pour vous occuper un peu, hein, puisque vous allez certainement vous ennuyer. Voilà, je vous dis à très très vite les gones. Merci en tout cas de tous vos commentaires très positifs, même sur la dernière vidéo. Bon, c'est pas ce que vous préférez, les hors-série, mais moi je trouve que c'est intéressant un petit peu d'aller à la rencontre de cette culture et de cette identité de la ville de Lyon au travers voilà, de vidéos hors-série. Et moi j'ai trouvé vraiment très sympathique de rencontrer Alex et Gustave. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu aussi. Merci de vos abonnements. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez sur vos réseaux sociaux, mettez un like. Voilà, c'est comme ça que ça se déroule. Merci à vous et je vous dis à très très vite les gars. Ciao, 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 ciao.